dans le nom précieux puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Grâce sans arrêt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager le message de l'Éternel concernant l'enlèvement. Alléluia. Bien-aimé en Christ, Seigneur Jésus-Christ m'avait dit, dis à mon peuple de se préparer, de se repentir. L'huile vient demain. Après, Seigneur m'avait averti de dire son peuple d'abandonner les mèches, les tatouages, les tresses, les boucles d'oreilles, les chaînes, de laisser leur corps naturel, de laisser de pincer leurs oreilles. Alléluia, car l'Éternel était énervé contre ça. Alléluia. Et on avait parlé encore des cheveux blancs qui sont en train de pousser dans nos têtes, de ne pas les noircir, de ne pas les noircir, ou bien pardonnez-moi de mon français. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'envoie de vous partager ces révélations concernant l'enlèvement. L'Éternel a parlé de beaucoup de choses. Et maintenant, c'est l'enlèvement qu'il m'a fait révéler. Et je suis là pour vous partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, permettez-moi d'abandonner ce moment entre la main de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Papa, j'abandonne ce moment que tu m'as permis aujourd'hui de partager le message que tu m'as révélé à ton peuple concernant de la révélation. Papa, je te dis merci, je bénis ton nom. Je ne suis rien, papa. Je ne suis pas digne devant toi. C'est par ton amour, par ta grâce que mon corps s'humilie. Que ton Esprit Saint prend contrôle dans ma bouche, de mes pensées, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, afin qu'il puisse parler et se manifester puissamment dans moi pour libérer ton peuple au nom puissant de Jésus de Nazareth. Papa, j'abandonne toute personne qui va écouter cette révélation entre tes mains. Papa, toujours leur cœur, toute voile que l'ennemi les ait envoilés à travers cette révélation, que les voiles tombent de leurs yeux afin qu'ils puissent savoir que ton retour est proche. Je te dis merci, je bénis ton nom, que la gloire et la magnificence te reviennent à toi, que ta main puissante me protège contre toute attaque, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager la révélation que Seigneur Jésus-Christ m'avait révélée concernant de l'enlèvement. Alléluia. Avant qu'on va aller, permettez-moi, on va lire la parole de Dieu dans Ésaïe 57, verset 1. Alléluia. Verset 1 à 5. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole de l'Éternel. Le juste périt. Alléluia. Le juste périt. Pourquoi l'Éternel est en train de dire le juste périt? Et nul ni permis, pardonne-moi, et nul ne prend part. Que lui ne prend, pardonnez-moi, la juste périt et nul n'y prend garde. C'est la phrase ça. Alléluia. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Alléluia. Que c'est par suite de ta malaise que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa couche. Celui qui aura suivi le droit chemin, mais vous, approchez-vous de moi.
fils de la chantresse. Pardonnez-moi. Alléluia. Race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche? Alléluia. Bien-aimé en Christ, notre Créateur le Tout-Puissant, c'est lui qui est en train de parler. Que celui qui a fait du bien, on va enlever la personne. On vient de le lire maintenant, que les gens de bien sont enlevés. Les gens de bien sont enlevés. Les gens qui font le bien vont enlever. Ils sont déjà enlevés. Et ceux qui font le mal, eux, ils vont rester ici. Alléluia. On va finir la lecture. Et vous-même, vous allez comprendre la révélation que l'Éternel m'avait voir concernant de l'enlèvement. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Et ici, on est en train de dire que à qui vous avez ouvert votre bouche. Alléluia. Notre Dieu ne dort pas. Alléluia. Que étirez-vous la langue. N'êtes-vous pas les enfants de péché, une race de mensonges? Alléluia. S'échauffant près des térubins, sous tout arbre vert, épargnant les enfants dans les vallées. C'est dans les pierres polies des torrents que ton partage. Voilà ton lot. Voilà ton lot. Qu'est-ce qu'on appelle l'eau? Bien-aimé, qu'est-ce qu'on appelle l'eau? C'est-à-dire, si je vais dire, Seigneur Jésus a dit, si lui va revenir, il va payer tout le monde concernant ou bien à travers l'acte qu'il a commis ou bien son œuvre. Il va payer tout le monde à travers ce que l'œuvre que tu as fait, tu seras ta part. Lui va te payer. Et l'Éternel est en train de dire, les gens qui sont marchés dans la droiture sont enlevés. Mais ceux qui sont les enfants d'adultère, de mensonges, eux autres, ceux qui sont avortés, laissez les enfants dans les vallées, leur part, voici leur part. C'est ça que l'Éternel dit, voici leur lot, voilà ton lot. Bien-aimé en Christ, c'était, je vais dire, et pardonnez-moi, oh alléluia, c'était dimanche le 25 septembre 2023 que l'Éternel m'avait révélé, m'avait révélé cette révélation. C'était le dimanche le 25/9/2023 que l'Éternel m'a fait voir ces choses qui vont arriver. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'avait dit, dis à mon peuple de se repentir, je viens demain. Et je dis, le demain de l'Éternel, ce n'est pas le demain des hommes, ce n'est pas le demain que toi tu penses. Alléluia. Ce n'est pas le demain que toi tu penses. Le demain l'Éternel, c'est différent par rapport de ton demain. Alléluia. Et maintenant, l'Éternel est en train de me montrer l'année 2022, que l'année dernière, il m'avait montré ce qui s'est passé. Bien-aimé, et le jour-là, j'avais fini de prier et je me suis redormi les minutes comme ça, on se lève, on prie. Moi, parfois, j'ai pris les minutes comme ça, ou bien le moment que je me suis réveillé, j'ai pris et je redors bien, pardonne-moi. Et au moment que j'ai fini de prier, j'ai dormi et je me voyais dans cette révélation que j'étais en train de dormir. J'étais dans la chambre, j'étais en train de dormir.
Et les vêtements que j'avais portés, c'était les vêtements blanches. Et le lui-même, c'était blanche. Les vêtements, c'était blanche. La couverture que j'avais couverte, c'était blanche. Et j'attendais devant ma porte dehors, les gens criaient. Oh, oh, les gens pleuraient, les gens gémissaient. Oh, je n'ai pas pu enlever, je n'ai pas pu partir. Oh, c'est maintenant. Moi, j'ai cru que c'est après. Je ne savais pas que cette année. Oh, pourquoi je n'ai pas pu enlever? On m'avait parlé, on m'avait dit de se repentir. Mais je n'étais pas prête. Je me dis qu'il n'a qu'à attendre dehors d'abord. Les gens parlaient, les gens pleuraient. Et je me suis enlevée brusquement. Et je me suis sortie dehors avec mon habit, ma robe blanche. Et j'étais là-bas. Et je demandais, il y a quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Et un homme était approché vers moi, me dit, c'est l'enlèvement. J'ai dit, l'enlèvement est comme ça proche. J'ai dit au Seigneur Jésus m'avait dit que c'est demain qu'il vient. Vous voyez, c'est demain que le Seigneur Jésus m'avait dit qu'il vient. Et c'est arrivé. Et l'homme là me disait, cet enlèvement, c'est l'enlèvement que personne ne sache si ce n'est pas que tu es en Christ. Et la personne me fait avoir dans la parole de Dieu que Seigneur Jésus-Christ a dit que lui, il va venir comme voleur. C'est ça qui est en train de se passer. J'ai dit oui, Seigneur Jésus avait dit ça, que lui, il va venir comme un voleur. Ni l'heure, ni le jour, personne ne sache pas, même les anges ne connaissent pas. Ni, c'est seulement le Père qui connaît le jour. Et au moment que l'homme là m'avait fini de parler de ce qui est en train de se passer, et je voyais une chanson avait venu dans ma bouche, je commençais à chanter, car dans la parole de Dieu, on a dit que ce qui sera enlevé, les saints vont chanter une chanson inconnue. Personne ne connaît pas les chansons, là, sauf ceux qui sont lavés leurs robes. Alléluia. J'ai commencé à chanter cette chanson. Au moment que j'ai commencé à chanter cette chanson, il y a une puissance de l'Éternel qui m'a soulevé. Je partais. J'ai regardé les gens. Il y a les autres, tu ne voyais pas les gens, la nature est devenue calme. Et je voyais les gens, il y a les autres qui ne sont pas en Christ, eux en train de préparer manger et autrement. Je m'en vais. J'étais enlevé, parti, j'ai dépassé les nuages, bien aimé en Christ. Arrivé à quelque niveau, l'Éternel me disait, Seigneur Jésus-Christ me disait, ceux qui sont enlevés pour aller au paradis, ceux qui sont rentrés maintenant, ils ne sont pas beaucoup, ils sont peu. Bien-aimé en Christ, toi qui es en train de m'écouter maintenant là, je ne sais quelle situation que tu es. Écoute bien cette révélation. Seigneur Jésus-Christ me disait, ceux qui sont enlevés, rentrés au paradis, ils sont peu, ils ne sont pas beaucoup. Et la puissance là m'avait retourné. Et la voix me disait, Seigneur Jésus-Christ me disait, allez dans ton pays. Allez dans ton pays. Allez voir les âmes qui n'ont pas pu enlever. Bien-aimés en Christ, Seigneur Jésus-Christ ne dort pas. Il nous est en train de nous révéler les choses qui sont cachées qu'on ne connaît pas. Qu'on doit être éveillé et prier et chercher la face de Dieu et demander surtout la sanctification dedans et dehors. Ce n'est pas les choses de ce monde que tu vas demander maintenant. Il ne faut pas prier pour demander que l'Éternel n'a qu'à te bénir, n'a qu'à te bénir, n'a qu'à te bénir. Et tu vas oublier qu'un jour que tu vas quitter sur cette terre pour aller à quelque part. Bien-aimé en Christ, le jour là c'était horrible pour moi. Moi je me vis enlever. À quelque niveau j'ai dépassé les nuages. À quelque niveau on me dit, retourne pour voir ceux qui n'ont pas pu enlever. Et je voyais les gens qui n'ont pas pu enlever, qui traînaient partout. Et il m'a dit d'enlever dans mon pays pour aller voir ceux qui n'ont pas pu enlever.
Et la puissance, elle m'a mené. Hein? Je n'étais pas sur la terre. Hein? J'étais dans les airs. J'étais dans les airs et la puissance va me faire amener dans mon pays pour voir les âmes qui n'ont pas pu enlever. Bien-aimé en Christ, tu es dans quelle catégorie? Tu es déjà enlevé? Ou bien tu es parmi ceux qui n'ont pas pu enlever? Bien-aimé en Christ, nous sommes sur cette terre, il y a les autres qui sont déjà enlevés spirituellement par là. Il y a les autres qui n'ont pas encore enlevé spirituellement par là. Et la puissance m'a mené dans mon pays d'aller voir les âmes qui n'ont pas pu enlever. Et il m'a dit, il faut aller jusqu'à dans ton village natal pour aller voir les âmes qui n'ont pas pu enlever. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas maintenant que tu vas prier pour demander la bénédiction. Ce n'est pas maintenant que tu vas prier pour demander les choses dans ce monde. Plutôt, il faut prier en demandant, est-ce que moi aussi, je me suis enlevé ou bien je suis parmi ceux qui n'ont pas encore enlevé? Alléluia. C'est ça le message et la révélation que le Seigneur Jésus-Christ m'avait révélé concernant l'enlèvement. L'enlèvement n'était pas fait brusquement, tout le monde s'est enlevé, non. En un clin d'œil, en un clin d'œil, en un clin d'œil, en un clin d'œil, en un clin d'œil. Tu peux être avec l'autre, tu vas le chercher, tu ne le trouves pas. Tu ne sais pas là où il est parti. En un clin d'œil, en un clin d'œil, en un clin d'œil. Et tout le monde s'est lamenté concernant ce qui est les péchés qu'il a commis et il n'a pas pu enlever. Je vais reprendre la révélation pour que vous puissiez le comprendre. La révélation est que le jour-là, je me dormais dans ma chambre. Les vêtements que j'avais portés, c'était les vêtements, ce n'est pas c'est une robe blanche, couverture blanche, le lit c'était blanche. Et j'attendais les cris dehors, les gens disaient, oh, je n'ai pas pu enlever, je n'ai pas pu enlever. Je me suis sortie brusquement dehors, je me demandais, qu'est-ce qui ne va pas? Et il y a les filles, les jeunes garçons qui criaient, c'est à cause de maîtresse, à cause de cela que je n'ai pas pu enlever, à cause de cela que je n'ai pas pu enlever. Et il y avait un homme qui était approché, qui m'avait approché pour me dire que c'est l'enlèvement. Et l'homme là m'expliquait comment l'enlèvement est en train de se faire. Brusquement, 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 brusquement. Et je me suis rappelé que le Seigneur Jésus avait dit que lui va venir comme voleur. Et la personne me dit, Seigneur a dit, lui va venir comme voleur. Et au moment-ci, il y a une chanson qui est rentrée dans moi. J'ai commencé à chanter la chanson que moi-même, je ne connais pas. Et je n'ai jamais entendu, je ne sais de quelle langue s'agit la chanson. Je ne sais pas la signification de la chanson. J'ai commencé à chanter la chanson avec la joie. Et j'ai monté, la puissance m'a fait soulever. J'étais enlevé, allé en quelque niveau. La voix me disait que les âmes ou bien ceux qui sont rentrés au paradis, ils sont peu. Ceux qui sont enlevés, qui sont rentrés au paradis, ils sont peu, ils ne sont pas nombreux. Donc, je vais aller dans mon pays, le Togo, et mon village natal, pour aller voir les âmes qui n'ont pas pu enlever. Et la puissance là m'a fait voir dans le pays dans lequel je suis, les hommes ou bien les âmes qui n'ont pas pu enlever. Vous êtes en train d'écouter la révélation concernant l'enlèvement. Et je me suis dit, oh, et la puissance là me portait, j'étais dans les airs, dans mon pays, le Togo, pour aller voir les âmes qui n'ont pas pu enlever. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'avait dit que lui revient bientôt, il vient demain, que je n'ai qu'à annoncer à son peuple. Pourquoi?
Parce que je n'ai pas le faire. Je n'ai pas pu faire ce que l'Éternel m'avait envoyé de dire son peuple. J'ai fermé la bouche jusqu'à ce que l'Éternel me dise les âmes qui sont rentrées au paradis ne sont pas beaucoup, ils sont nombreux. Ils sont peu, pardonne-moi. Ils sont peu, ils ne sont pas nombreuses. Donc toi qui es en train de m'écouter maintenant, qui est en train d'écouter cette révélation que l'Éternel m'a révélée, je te pose la question à savoir, tu es dans quelle catégorie? Tu es dans la catégorie ceux qui sont enlevés, qui sont peu. Toi aussi tu es dans le paradis spirituellement par là. Ou tu es parmi ceux qui n'ont pas encore enlevé, qui sont beaucoup. Vous avez compris la révélation que l'Éternel m'a révélée. D'aller dans mon pays, le Togo, de voir ceux qui n'ont pas encore enlevé. Que les âmes qui sont enlevées, hein, ils sont peu. Ceux qui sont dans le paradis, ils sont peu, ils ne sont pas beaucoup. Il m'a fait voir dans le pays dans lequel je suis, dans le 4 coins, il m'a fait voir le monde. À ceux qui sont restés en bas sur cette terre sont beaucoup plus que ceux qui sont rentrés au paradis. Et il m'a dit d'aller dans mon pays pour aller voir aussi ceux qui n'ont pas pu enlever dans mon pays, dans mon village natal. Bien-aimés en Christ, je sais que vous avez bien compris la révélation concernant de l'enlèvement. C'est fini, c'est la révélation ça. Moi-même, le question que j'ai en train de te poser, toi qui es en train de me regarder de monter, tu es dans quelle catégorie maintenant spirituellement par là? Tu es enlevé ou bien tu es parmi ceux qui sont restés sur cette terre spirituellement par là? C'est la question que j'ai en train de te poser ça. Oh, alléluia. Et comment nous allons faire ce qu'on doit faire? On doit abandonner les choses de ce monde qu'on est en train de poursuivre. Les choses de ce monde qu'on est en train de regarder, les vanités des vanités qui vont périr un jour. Plutôt, il faut t'accrocher à l'Éternel comme la parole de Dieu vient de le dire dans Ésaïe 57, verset 1 à 5. Vous pouvez lire ça vous-même de Ésaïe 57, verset 1 jusqu'à la fin pour comprendre mieux ce que l'Éternel est en train de parler ici. Alléluia. Il a dit que les gens qui sont marchés dans la droiture sont enlevés. Et ceux qui sont les mensongers, les pécheurs, ceux qui sont avortés, leur part, voici ton lot c'est un enfer qui t'attend. Alléluia. Mais Seigneur Jésus-Christ a dit, venez, vous tous à moi Jésus-Christ qui a versé mon sang sur la croix de Calvaire pour nous, venez à moi, avec tous vos fardeaux. Moi, je vais vous donner du repos. Quel fardeau que tu as transporté? Le fardeau de péché, de mensonges, d'adultère, de meurtre, de regarder les feuilletons, de regarder les pornos. Oh, alléluia. Tout ça là, vous tous qui êtes en train de porter les boucles d'oreilles, les tresses et autres, vous allez abandonner, comme l'Éternel m'avait dit. De dire son peuple n'a qu'à abandonner tout ça là, n'a qu'à dépouiller leur corps. Il veut que tout le monde doit être naturel comme lui-même nous a créé. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, je sais que vous avez bien compris cette révélation et les questions que je vous ai posées et la manière dont tu dois faire afin d'hériter le royaume de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a dit, je vais aller préparer. Si j'ai fini de préparer, je vais venir vous chercher. Donc Seigneur Jésus-Christ, il vient demain pour nous chercher, ceux qui sont finis de laver l'air propre. Et ils sont dignes, ils ont marché dans la droiture. Ce sont eux qui vont enlever, on vient de le lire ça dans Ésaïe 57, verset 1 à 5. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, tu m'as permis. J'ai partagé la révélation que tu m'as révélée. Et je sais que tu es la solution de tous les problèmes. J'abandonne toutes les âmes, toute personne qui va écouter cette témoignage à tes mains.
Papa, aide-nous. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur Jésus. Sans toi, on ne peut rien faire dans nos vies. Aide-nous, délivre-nous. Ouvre nos yeux et nos oreilles, ouvre notre cœur, afin qu'on puisse le mettre en pratique. Lave-nous toi-même. On a besoin de ton aide. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Merci Seigneur, frères et sœurs en Christ, les princesses et les princes de l'Éternel. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je vais vous dire bye.